Voici un énoncé de, bien sûr, géométrie vectorielle. Vous pouvez constater que vous avez des vecteurs U, V, W. Bon, on a trois vecteurs ici, et on a trois vecteurs ici. T1, T2, T3, et U, V, W, W plus U, hein, qui se retrouve ici. On a UV, VW, on a tous des vecteurs. Bon. Et de toute façon, il est marqué ici, UVW sont trois vecteurs. Bon, il n'y a pas besoin de le spécifier. Pourquoi? Parce que quelque part, on le voit au travers des flèches qui sont au-dessus du vecteur. Donc, ce sont trois vecteurs, mais on spécifie leur qualité. Ils sont linéairement indépendants. Alors, on demande si UVW, qui sont trois vecteurs linéairement indépendants, on demande si leur composition 2 à 2 sont linéairement indépendants. C'est-à-dire que T1 va être composé de la somme des deux ici, voilà, de U et V, que T2 est composé de V et W, donc ces deux-ci, et que T3 est composé, si vous voulez, de U et W. Bon, voilà, c'est une permutation, je veux dire, de composition sommatoire. U est composé avec V en somme, U et W composés en somme, et VW composé en somme. Donc on a bien une somme, si vous voulez, cyclique entre les différents éléments U, V, W. Bon, mais T1 est formé de U plus V, T2 de V plus W, et T3 bon, est bien spécifié, bien précisé par W plus U. Voilà. Alors on demande si U, V, W sont linéairement indépendants, on demande si T1, T2, T3 sont-ils linéairement indépendants. Bon, c'est la question à résoudre. Mais bon, à première vue, cet énoncé paraît simple. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que si on a trois vecteurs qui ne sont pas parallèles, hein, puisqu'ils sont linéairement indépendants, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas parallèles, si on a trois vecteurs non parallèles, si on fait leur composition, on se dit que si à la base ils ne sont pas parallèles, ben leur composition sommatoire ne seront pas parallèles, fatalement. Donc pour moi, la réponse est évidente. Je mettrai oui. C'est évident. C'est une chose évidente. Par la pensée, on peut se dire que ça va être le cas. Hein, c'est-à-dire que la somme ici, T1, T1 qui est la composition de U plus V, U et V étant linéairement indépendants, c'est-à-dire non parallèles, on fait la somme de deux éléments non parallèles, de vecteurs non parallèles, ben, et V et W sont non parallèles, donc on en fait leur somme, et V, W et U sont non parallèles, on en fait leur somme. Et enfin, on se comprend tout de suite qu'on peut apercevoir par, euh, par un sens je veux dire, de l'approche mathématique que fatalement T1, T2, T3 ne seront pas parallèles. Voilà. Et donc, je réponds à la réponse, sont-ils linéairement indépendants? Mais à l'évidence, oui. À l'évidence, oui. Mais comme les maths nécessitent des justifications, eh bien, on va justifier par les mathématiques. Comment peut-on justifier ça? Et au travers, bien sûr, de l'algèbre, on va faire de l'algèbre, bien sûr, relatif aux vecteurs, c'est-à-dire de l'algèbre vectorielle. Donc, on va travailler avec de l'algèbre vectorielle. Bon, pour ceci, il faut tout d'abord se rappeler ce que c'est que quand dit-on que des vecteurs sont linéairement indépendants? Ben, linéairement dépendants, je dis bien dépendants, dépendants, ben, c'est quand ils sont parallèles. Voilà. U et V sont parallèles. Bon, ils peuvent être parallèles confondus ou disjoints. Bon, là, c'est quand on a AB est égal à alpha, par exemple, CD, ou AB est égal à alpha BC. Là, on voit bien qu'on a deux points communs. Point B. Au travers du vecteur AB, on a B qui est commun à ce vecteur-là qui est BC. Et on a B et B. Donc là, on a des parallèles, si vous voulez, confondus. Dans ce cas-ci, on a une parallèle confondue. Alors que là, on a deux parallèles distincts, puisqu'on a A, B, C, D. Voilà, tout est. On ne reprend pas des points communs, donc fatalement, c'est parallèle distinct. Voilà. Donc ça, c'est linéairement dépendant. Mais quand ils sont parallèles, confondus ou distincts, ils sont linéairement dépendants et répondent à une algèbre vectorielle qui est U égale alpha V.
Mais maintenant, si on a non, du non-parallélisme, le non-parallélisme dans un plan constitue, je veux dire, euh, si deux droites ne sont pas parallèles, mais c'est qu'elles sont séquentes. Elles sont séquentes. Voilà. Mais ça, on peut écrire ça comme ceci. Alpha U plus bêta V égale 0, mais il y a une condition à ça. Chose que je pouvais déjà écrire avec le parallélisme. Hein. Attention que ça ne va pas changer. Si j'ai U est égal à alpha, alpha V. Bon, voilà, ça veut dire que c'est parallèle. Mais je peux écrire que U moins alpha V égale 0. Bon, en d'autres termes, ici, je peux dire que alpha est constitué, je sais pas moi, de bêta U plus gamma V égale 0. Voilà. Donc, ça, on va dire que c'est une forme généralisée pour dire si c'est parallèle ou séquent. Cette formule-là va engendrer par des conditions, soit la condition de parallélisme ou de se dire que bon, on a affaire à des vecteurs séquents. On peut partir à partir de ça, mais tout est dans les conditions. Tout est basé sur les conditions. Bon. Ça veut dire que si je dis que alpha u plus, ben, je prends A, hein, pour ne pas confondre avec les U et V de l'énoncé, dire alpha A plus bêta B est égal à 0. Quand est-ce qu'on aura parallélisme? On aura parallélisme si alpha, on a ce cas de figure-là, si alpha est différent de bêta, enfin, ouais, voilà. Pour autant que A soit différent de 0, pour autant que A différent de 0 et B différent de 0, voilà l'écriture correcte, parce que A n'est pas obligé d'être, on peut avoir alpha égale bêta, hein, donc l'écriture, voilà, ça c'est, on peut avoir alpha égale bêta, mais pas nécessairement, pas nécessairement. C'est pour ça que l'écriture-ci n'est pas bonne, hein. Je peux pas avoir forcément, alpha ne doit pas forcément être différent de bêta, donc ça c'est mauvais. Alpha peut être égal à bêta, ouais, comme il peut être différent. C'est pas ça qui fait. Ce qui fait, c'est que alpha doit être différent de 0 et bêta différent de 0. Voilà. Et si on a ça, on a le parallélisme. Par contre, vous comprendrez que si alpha égale 0 et bêta égale 0, à ce moment-là, on peut dire que alpha égale bêta égale 0. Là, je peux le dire. Voilà. Là, on a les vecteurs sont séquents. Donc là, ils sont soit parallèles confondus, soit séquents. Bon, ceci engendre bien sûr au niveau de la terminologie, on dira que les vecteurs ici seront linéairement dépendants. Dépendants. Alors que quand on a ce cas de figure-là, les vecteurs seront linéairement indépendants. Voilà. Donc linéairement dépendants s'ils sont parallèles, et donc alpha différent de 0 et bêta différent de 0. Voilà. Mais si on a alpha égale bêta égale 0, là, à ce moment-là, on a le comment ça s'appelle ça, les vecteurs seront linéairement indépendants, on aura des vecteurs qui seront séquents. Voilà. Donc on va établir cette relation à partir de ces formules-là. On doit démontrer que c'est linéairement indépendant. Si c'est linéairement indépendant, il faut que alpha A plus bêta B égale 0, pour autant que alpha égale bêta égale 0. Dans tout autre cas de figure, on aura le parallélisme.
Si on n'a pas ça, on aura le parallélisme. Donc moi, c'est ça que je dois démontrer ici. Donc, on me demande si T1, T2 et T3 sont linéairement indépendants. Donc, d'après mon écriture ici, il faut que j'écrive ceci. Mais basé sur les vecteurs T1 et T2. Mais comme j'ai trois vecteurs, bien sûr, j'aurai alpha, bêta et gamma, T1, T2, T3. Donc, égal à 0. Donc, c'est la première chose qu'on va écrire. On doit avoir alpha T1 plus bêta T2. Et comme il y a un troisième vecteur, ben, je dois rajouter alpha, bêta, gamma, T3. Voilà. Égale 0. Bon, là, j'ai pas, je ne sais pas s'ils sont parallèles ou confondent, parallèles ou séquents. Voilà. Pour qu'ils soient parallèles ou séquents, pour qu'ils soient parallèles, il faut qu'on ait ce cas-là. Hein, donc, et moi, je dois démontrer qu'ils doivent être linéairement indépendants, c'est-à-dire qu'ils sont séquents. Donc, je dois enlever ceci. Donc, je dois avoir quoi? Alpha égale bêta. Mais comme il y a un gamma, une troisième valeur, ça doit être égal à 0. Bien sûr, voilà. Bon, si j'ai ceci, eh bien, j'ai ce qu'on appelle l'indépendance linéaire. Et je l'aurai, je vous dis, je l'aurai parce que j'ai déjà spéculé pour vous dire que je vais l'avoir. Oui, ça va être linéairement indépendant. J'ai spéculé de manière logique. Voilà. Bon, maintenant, on sait bien que T1, je peux remplacer par E plus V. T2, je peux les exprimer par rapport à les anciens vecteurs, parce que T1, T2, T3, ce sont les nouveaux vecteurs composés à partir des anciens vecteurs U, V, W. Si je considère ça, ces trois vecteurs-là, les anciens vecteurs, et je forme un nouveau vecteur T1, T2, T3. Trois nouveaux vecteurs à partir des anciens vecteurs U, V, W. Voilà. Donc, T1 va s'exprimer en tant que U plus V. T2 va s'exprimer en tant que V plus W. Et T3 en tant que W plus U. W plus U égale 0. Et voilà. Et donc, si je trouve alpha égale bêta égale 0, alpha égale bêta égale gamma égale 0, à ce moment-là, je peux dire que ils sont T1, T2, T3 seront aussi linéairement indépendants. Bon, pour ça, on va développer ceci. On a alpha U plus alpha V, il suffit de distribuer. Hein. Ah, c'est possible dans l'algèbre linéaire des espaces vectoriels. Ici, on est bien dans un espace vectoriel. Il n'y a pas de problème. Je peux distribuer bêta V plus bêta W plus, ouais, ici j'ai oublié gamma, plus gamma W plus gamma U. Voilà. Je n'ai fait que simplement utiliser ce qu'on appelle la distributivité, j'ai rien fait d'autre. Jusque-là, tout est simple. Bon, maintenant, je vais rassembler tout ce qui est, vecteur. Donc, ici, identique, c'est-à-dire alpha U plus gamma U, alpha plus gamma U, plus alpha V plus bêta V, alpha plus bêta V. Et là, vous voyez que j'utilise l'associativité, la commutativité, je peux commuter, je commute alpha U et gamma, je vais commuter, non, je vais commuter alpha V et gamma U, donc gamma U va venir à côté de alpha U, et puis bien sûr, ce que je fais, je mets en évidence le U, ouais, le vecteur, je mets en évidence le vecteur. Puis, je mets les V l'un à côté de l'autre, mais ils sont déjà à côté de l'autre, donc j'ai pas besoin de commuter. Et ce que je vais faire, je vais mettre le V en évidence. Il va avoir alpha plus bêta, V, et il va rester plus le dernier, bêta, plus gamma, si vous voulez, et si je mets W en évidence, j'aurai ceci, égale, si vous voulez, 0.
Voilà. Bon, ici, pour avoir l'indépendance linéaire, il faut que alpha plus gamma égale 0. Alpha plus bêta égale 0. Et bêta plus gamma égale le scalaire 0. Il faut que je... bêta plus gamma. Bêta plus gamma. Alors, bon, je peux dire qu'ici, je peux tirer de ceci alpha égale moins gamma égale 0. Voilà. Et si alpha vaut 0, vaut moins gamma, si alpha vaut 0, mais c'est que bêta vaut 0. Ici, je peux mettre que alpha égale moins bêta. Ils sont opposés. Voilà. Ça veut dire que alpha et bêta sont opposés. Alpha et gamma sont opposés. Alpha et gamma sont opposés. Ici, je peux tirer que ça pour l'instant. Hein. Oui, je peux tirer que ça. Que alpha et gamma sont opposés. Que alpha bêta sont opposés. Et que là, je peux tirer comme conclusion que bêta et gamma sont opposés. Voilà. Ouais, mais ici, j'ai... si je prends ceci, ça veut dire que moins gamma est égal à bêta. Mais comme moins gamma est égal à bêta, mais moins gamma est égal aussi à alpha. Voilà. Voilà. Donc j'ai déjà ceci, à partir de ceci, moins gamma égale bêta, dans le sens de cette écriture-là, moins gamma égale bêta, hein, j'utilise celui-ci, le 1, si j'appelle ceci le 1, l'égalité 1, l'égalité 2 et l'égalité 3, mais moins gamma égale bêta, je l'obtiens à partir de l'égalité, si vous voulez, 3. Bêta égale alpha. Donc ici, voilà. Donc si moins bêta égale alpha, bêta égale moins alpha. Ça, je l'obtiens à partir de l'égalité numéro 2. Maintenant, moins gamma vaut alpha. Je l'obtiens, voilà, moins gamma vaut alpha, je l'obtiens ces deux-ci vers l'égalité numéro 1. Ouais, mais c'est évident que c'est égal à 0. Pourquoi? Quand est-ce qu'un nombre est égal à son opposé? Quand est-ce que moins alpha vaut alpha? Quelle est cette condition-là? Mais cette condition-là, quand est-ce qu'un nombre est égal à son opposé? Il faut que pour ça, on ait alpha égale 0. Et là, on a bien un nombre est égal à son opposé si et seulement si il est nul. C'est-à-dire, ça équivaut à dire, si moins alpha égale alpha, ça équivaut à dire que alpha vaut 0. Et si alpha vaut 0, ça équivaut à dire que moins alpha égale alpha. Bon, maintenant, sachant que alpha vaut 0, je vais enlever ceci maintenant. Donc, on sait bien qu'ici, alpha égale bêta égale 0. Donc, on peut dire que bêta, si alpha égale 0 et que bêta égale 0, ben, par transitivité, on peut dire que... Enfin, je m'excuse. Si on dit que alpha égale 0 et que bêta égale alpha, ben, on peut dire par transitivité que bêta égale 0. Donc, bêta égale 0. Voilà. Donc, on sait bien que alpha égale 0, que bêta égale 0, et que maintenant, si moins gamma est égal à alpha, que moins gamma est égal à 0, et que alpha égale 0, mais on peut dire que moins gamma égale 0 aussi par transitivité, donc on peut dire que gamma égale 0. Donc on a bien ce qu'on appelle l'indépendance, je dis bien indépendance linéaire. Bon, maintenant, est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Ces équations, bien sûr que oui. Hein. On aurait pu faire autrement, et vous le voyez très bien, je peux tout simplement sommer ces deux-ci. J'aurai 2 alpha. Si je somme tout, ça doit faire 0. 2 alpha plus
Gamma, alpha plus alpha, ça fait 2 alpha. Voilà. Gamma plus gamma, ça fait 2 gamma. Et bêta plus bêta, qui fait 2 bêta. Voilà. Si je mets 2 en évidence, on a alpha plus bêta plus gamma égale 0. Voilà. Donc, ce qui veut dire ici, dans ce cas de figure ici, que alpha plus bêta plus gamma égale 0. Bon, mais ici, c'est moins évident à dire. Hein. Parce qu'ici, je peux dire que si je fais 2 plus 1, ça fait 3, moins 3 égale 0. Là, ici, dans ce cas de figure-là, si je prends en sommant toutes les équations ici, c'est moins évident. C'est moins évident. On ne sait pas prouver, je veux dire, que là, ça fait 0. C'est pas prouver facilement que ça fait 0. Parce que je vais me retrouver avec alpha plus bêta plus gamma égale 0. Et là, c'est pas évident à démontrer qu'il faut absolument que alpha soit nul, bêta soit nul, gamma. C'est pas vrai. Avec une telle équation, je peux dire que alpha vaut 2, par exemple. Bêta vaut 1, ce qui fait 2 plus 1, ça fait 3. Je peux obtenir 0 en prenant gamma égale l'opposé de la somme des deux autres. Donc, ça, je dirais, faut bannir ceci. Parce que vous n'allez pas, je veux dire, tirer une conclusion à proprement parler, je veux dire, qui pourrait voir la chose concrètement. Non. Vaut mieux, vaut mieux faire la technique que j'ai utilisée juste avant. Juste avant, parce que ça ne prouve pas que, en disant que alpha plus bêta plus gamma égale 0, ça ne prouve pas que, à moins que, attendez, si, on peut trouver que ça fait 0. Pourquoi? Parce que si je fais alpha plus bêta plus gamma égale 0, voilà. On peut le prouver, oui, si, je m'excuse. Je viens de le voir un instant. Pourquoi? Parce que ici, si je fais alpha plus gamma, mais alpha plus gamma, on sait bien que ça fait 0. Donc, je peux dire quoi? Que bêta vaut 0. Voilà, donc je m'excuse, je retire ce que j'ai dit auparavant. On sait le prouver directement. Hein. Il n'y a pas. Que ce soit l'une ou l'autre méthode, c'est bon. Voilà. Donc, je peux prouver directement via cette méthode que bêta vaut 0. Maintenant, toujours avec alpha plus bêta plus gamma égale 0. Eh bien, si je prends la deuxième, alpha plus bêta, en prenant là on a la première égalité, la seconde et la troisième. Si je prends la deuxième égalité, alpha plus bêta, ceci c'est déjà nul, ce qui veut dire que ça induit que gamma vaut 0. Et si bêta, gamma vaut 0, j'ai pas besoin d'aller plus loin, j'ai pas besoin de faire la troisième. Hein. J'ai pas besoin de faire alpha plus bêta plus gamma égale 0 en disant que bêta plus gamma est nul en prenant la troisième égalité, donc ça induit que alpha égale 0. J'ai pas besoin de faire ça parce que dès le moment où vous avez bêta égale 0, gamma égale 0, mais si bêta égale 0 et gamma égale 0, ouais, bêta plus gamma ça fait 0, ouais. Mais si on sait que bêta égale 0, hein, si on sait que bêta égale 0, mais d'office, alpha vaudra 0. Ou si je prends celle-ci, si je sais que gamma vaut 0, la première égalité, gamma vaut 0, mais c'est que je sais bien qu'alpha vaut 0. Voilà. Donc en fait, il y a deux méthodes pour voir. Hein. Soit vous prenez, vous faites la somme de tout, en mettant en évidence le 2, et vous pouvez prouver que alpha égale bêta égale gamma égale 0, ou alors vous décortiquez chacun alpha et bêta, enfin alpha plus gamma, alpha plus bêta, chacune des trois égalités, vous les décortiquez une à une, et vous pouvez démontrer. Donc en fait, les deux techniques sont bonnes, parce qu'à un moment donné, bon, j'avais une petite appréhension, mais fatalement, j'ai fini par voir que oui, la seconde technique est, je veux dire, on peut la prouver facilement. Voilà, on peut prouver que voilà, on n'aura pas 3 plus 2, comme j'ai expliqué, enfin 2 plus 1, moins 3,
qui va donner 0. Non, puisqu'en fait, on aura une relation qui va donner que alpha, bêta et gamma sont nuls. Voilà. Et pas, et pas non nuls. Donc on s'est prouvé de parler de technique assez aisément. Donc voilà, je retire ce que j'avais dit tout à l'heure parce que à un moment donné, pour la deuxième technique, je me suis dit, bon, c'était un peu plus moins évident, mais si c'est évident à prouver que ce soit l'une ou l'autre. Voilà, je vous remercie beaucoup.